Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo tutoriel sur la chaîne de Clip Studio Paint. Je m'appelle Hugo Petula, je suis illustrateur et streamer et j'utilise Clip Studio Paint depuis... je m'en souviens plus. Aujourd'hui, si je vous disais qu'en faisant un petit geste, un petit clic, hop, comme ça, sur votre souris, vous pouviez gagner un temps monstrueux dans Clip Studio Paint, est-ce que vous me croiriez? En tout cas, c'est à ça que servent les actions automatiques dans Clip Studio Paint. On va pas trop perdre de temps, on va tout de suite allumer Clip Studio Paint et je vais vous montrer ça tout de suite. Et nous voilà dans Clip Studio Paint. Pour faire apparaître les actions automatiques, il suffit de cliquer sur Fenêtre et d'activer les actions automatiques. Voilà, vous avez une fenêtre ici qui apparaît. Moi, par défaut, je la mets toujours sur un petit côté à droite ici parce que je m'en sers assez souvent. Mais pour bien montrer, on va la garder au centre de l'écran. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit différentes propositions d'actions automatiques. Je vais pour l'instant cliquer sur la première pour vous montrer ce qui se passe. Elle s'appelle Créer le calque de brouillon. Et quand j'appuie sur le petit bouton Play en bas à droite, hop, automatiquement, un nouveau calque a été créé en mode brouillon. Maintenant que ce petit calque est créé, on peut se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'un nouveau calque soit créé. Et bien pour faire ça, on peut cliquer sur la petite flèche ici qui va nous permettre de montrer les différentes étapes de l'action automatique. Donc d'abord, un nouveau calque a été créé, puis le calque a été défini en mode couleur, c'est-à-dire que la couleur bleue a été appliquée par défaut, et ensuite le calque a été renommé Draft Brouillon. C'est la dernière étape. Donc, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'une action automatique, c'est une succession de petites actions, sauf qu'en fait, au lieu de créer chaque chose manuellement, on va cliquer sur un bouton et ça va générer automatiquement les actions les unes après les autres pour arriver au résultat final. Et on peut même vérifier, si je prends un brush, on voit bien que je dessine automatiquement en bleu parce que l'action automatique a défini ce calque comme étant un calque de couleur bleue. Là par exemple, vous pouvez voir qu'ici il y a le dossier par défaut et que moi j'ai créé un dossier que j'appelais Cheat Codes. Et bien pour faire ça, vous cliquez juste ici en haut à droite sur créer un nouvel ensemble d'actions automatiques, vous cliquez dessus, vous pouvez lui donner un nom, moi je vais l'appeler tuto, vous appuyez sur OK et vous allez avoir ici votre dossier avec vos différentes actions automatiques, de la même manière qu'il y a le dossier par défaut, les cheat codes et ici les tutos. On voit que pour l'instant il n'y a aucune action automatique, Clip Studio Paint me propose même de créer la première directement. Comme je disais, par défaut, vous avez plusieurs actions automatiques dans Clip Studio Paint, mais vous pouvez évidemment en créer également. Vous pouvez aussi en importer, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Moi, j'ai par exemple créé un dossier que j'utilise, Cheat Code, avec mes 5 actions automatiques que j'utilise le plus fréquemment. Mais avant de voir comment on crée une action automatique, on va d'abord aller voir comment on peut en trouver directement sur la banque de matériaux de Clip Studio Paint. Dans votre launcher Clip Studio, vous avez, comme d'habitude, sur la gauche, Clip Studio Assets. C'est vraiment un onglet à ne pas oublier, et en cliquant dessus, vous arrivez dans la banque de matériaux de Clip Studio Paint. Une fois que vous êtes sur cette page-là, dans la barre de recherche en haut, vous pouvez taper tout simplement Action. Et vous voyez que vous avez différents matériaux qui ont le libellé Action automatique, et en cliquant dessus, vous allez avoir accès à toutes les actions automatiques qui sont disponibles sur Clip Studio Assets. C'est toujours très cool et très utile d'aller jeter un petit coup d'œil aux matériaux Clip Studio Paint parce que si ça se trouve, une action que vous auriez envie de créer, si ça se trouve, elle existe déjà. Donc autant aller vérifier et la télécharger, ça vous fait gagner comme ça encore plus de temps. Vous allez même découvrir des autres actions automatiques pour lesquelles vous n'étiez pas venu à la base, donc ça peut faire d'une pierre de coups, une pierre de coups, une pierre de coups dans une botte de foin. Vous pouvez même les trier par popularité si vous voulez voir les matériaux qui sont le plus téléchargés. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on va venir chercher notre matériau pour la démonstration dans cette vidéo. Par exemple, en scrollant, j'ai trouvé cette action automatique qui va me permettre de générer un effet un peu texturé pour la fin de mon dessin. Donc je clique dessus, je l'ouvre, il y a un petit mode d'emploi, et je peux cliquer comme d'habitude sur téléchargement en haut à droite. On est de retour sur Clip Studio Paint, on vient de télécharger l'action automatique, maintenant on aimerait bien l'essayer et surtout la trouver. Où est-ce qu'on va la trouver? Eh bien pour la trouver c'est très simple, vous cliquez sur le dossier qui est sur la droite ici, qui s'appelle Matériaux, et vous avez à ce moment-là tout ce que vous avez déjà téléchargé qui apparaît. Si toutefois vous n'avez pas ce petit dossier, ce qui est tout à fait possible, vous cliquez sur Fenêtre, puis sur Matériaux qui est vers le bas, puis tout en bas Matériaux, ça va vous ouvrir exactement le même menu. Mon action automatique étant tout en haut, j'ai juste besoin de cliquer dessus, et de venir glisser jusque dans mes actions automatiques. On voit juste qu'elle n'est pas au même endroit que mes autres actions automatiques, mais ça c'est pas un problème, on pourra y remédier assez simplement.
on va juste tester l'action automatique pour voir son effet sur mon dessin. Donc ça, c'est une action qui va rajouter du bruit de perlin. Donc on va zoomer grandement sur le personnage pour vraiment avoir la différence une fois qu'on aura effectué l'action automatique. Je clique dessus, je la sélectionne, j'appuie sur Play et on attend un petit moment le temps que l'action se fasse. D'abord, le bruit de perlin est ajouté et puis le calque normalement est passé en mode overlay et on voit ici qu'il y a une texture légèrement granuleuse qui a été déposée sur tout le dessin. Donc c'est une action automatique vraiment très utile qui va apporter beaucoup de cachet à votre dessin. Maintenant, j'ai envie de la renommer, donc je fais un clic droit dessus, je clique sur changer l'action automatique et je peux lui donner un nom. Je vais l'appeler grain. Et je vois qu'elle n'est pas dans mon ensemble cheat code, et moi j'aimerais qu'elle soit dans l'ensemble cheat code, donc je refais un clic droit dessus, et je peux mettre déplacer l'action automatique vers un ensemble différent, et la mettre dans cheat code. À ce moment-là, elle disparaît de ce dossier-là, elle apparaît ici en bas dans cheat code. Bon, maintenant ce dossier-là, eh ben, il est vide, donc j'aimerais bien le supprimer. Pour faire ça, je clique sur les 3 petits traits qui sont en haut à gauche, je peux éditer l'ensemble, je vais avoir un nouveau menu, je peux sélectionner l'ensemble que je veux. Moi, je clique sur celui qui est tout en bas, qui est vide, et je clique sur supprimer l'ensemble, ça y est, il a disparu. Notez que certaines actions automatiques vous proposent de cliquer sur une petite case ici en plus, et bien ça, c'est simplement une option que vous allez pouvoir sélectionner pendant le déroulement de l'action automatique. Par exemple, pour le grain, j'appuie sur le petit play ici, et vous voyez que j'ai à ce moment-là la possibilité de paramétrer mon bruit de perlin. Donc par défaut, il est comme ça, mais si jamais j'avais voulu mettre une échelle plus grande, eh bien c'est à ce moment-là que j'aurais pu le valider. J'appuie sur OK, et puis le déroulement de l'action automatique va se faire. Bon là, on voit que le résultat n'est pas terrible, mais en tout cas, ça permet d'intervenir, de pouvoir paramétrer, et pas être simplement victime du déroulement de l'action automatique. Bon, comme on a kiffé, je vous en montre une petite deuxième pour la route. Ici, par exemple, je suis tombé sur une autre action automatique qui s'appelle Effet Super Simple Glow. Alors, d'après la page, en sélectionnant une partie du dessin, je vais pouvoir avoir un effet de lumière comme ça. Eh ben, on va tout de suite l'essayer. Donc, je suis dans Clip Studio Paint. De la même manière, je vais cliquer sur l'effet que je viens de télécharger. Je le glisse dans mes actions et j'ai la possibilité de mettre Light, Glow, Blur. Donc, il y a plusieurs effets différents dans ce pack. D'après le tutoriel, il faut que je sélectionne une zone. Donc, je prends mon lasso et je vais par exemple faire une zone comme ça, voilà, où je vais sélectionner une partie de mon dessin. Je lance le programme et effectivement, la partie qui a été mise dans le triangle a été essentiellement colorée. On voit que ça a aussi éclairci le fond, donc idéalement là il faudrait que je le déplace par-dessus mes couleurs et que je le mette en écrêtage pour avoir uniquement la partie là qui soit lumineuse. Mais encore une fois, ça m'a permis de gagner un maximum de temps si j'avais voulu mettre différents effets de lumière. Maintenant qu'on a un petit peu appris ce système, on peut venir définir une première zone ici, une zone sur le dessus du bras, je fais un peu n'importe quoi, une zone sur le dessus de la capuche, et puis on peut relancer l'action et avoir des effets de lumière un petit peu partout sur mon personnage à différents endroits. Là, techniquement, il faudrait que je passe encore un petit peu plus de temps pour peaufiner, mais vous voyez quoi, en 3 clics, on a réussi à avoir déjà un rendu assez chouette, donc ça c'est vraiment très cool. Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant on veut savoir comment on crée nous-mêmes des actions automatiques. Moi je veux faire mon action automatique, Hugo, comment on fait? Je vais vous montrer tout de suite comment on crée une action automatique, mais même encore mieux, je vais vous montrer exactement comment on crée une action automatique que j'utilise tout le temps, tous les jours. Est-ce que c'est bon pour vous? Je vais vous montrer comment j'ai créé l'action automatique Fusion, qui est une action automatique que j'utilise dans chacun de mes dessins. Regardez un petit peu comment ça peut fonctionner. En fait, là, vous avez mon empilement de calque, c'est-à-dire qu'on a d'abord la couleur flat avec uniquement le fond gris du personnage. Ici, j'ai le trait, et après, je vais avoir une succession de calques avec les différentes couleurs que je vais utiliser dans mon personnage. Donc ça fait beaucoup de calques avec les ombres et les lumières. Ce que permet de faire cette action automatique, c'est de venir sélectionner tous les calques dont j'ai besoin, par exemple tous jusqu'en haut. Voilà. Je vais sur mon action automatique Fusion, j'appuie sur Play, et automatiquement, ce qui va se passer ici, regardez bien, tous les calques ont été mis dans un seul dossier, ici, et il m'a créé automatiquement une copie du dessin avec tout le dessin sur un seul calque. Ça va être utile si par exemple ensuite j'ai envie de m'amuser à déformer mon personnage. C'est beaucoup plus simple de venir déformer un seul calque que de venir déformer chaque calque un par un dans mon dessin juste en dessous. Comment fonctionne cette action automatique? C'est le moment de vous montrer exactement comment je l'ai créée. J'ai l'impression d'être un créateur, là, d'avoir... Ouais, c'est juste une action automatique, calme-toi, Hugo. Pour pouvoir créer une nouvelle action automatique, très simple, dans votre dossier en question, vous faites un clic droit
et vous cliquez sur ajouter l'action automatique. À ce moment-là, il faut simplement donner un nom. Donc moi, Fusion, elle existe déjà, donc je vais vous montrer en l'appelant tuto. Voilà. Pour l'instant, tuto, c'est une action automatique. On voit, il n'y a encore aucune action qui a été créée. Donc ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur le petit bouton rouge qui est le bouton d'enregistrement. Petit disclaimer, à partir du moment où vous cliquez sur le bouton d'enregistrement, tout ce que vous allez faire va être enregistré. Donc réfléchissez bien avant de faire une action, car elle est enregistrée, en fait, c'est ce que je viens de dire, en fait. Donc je clique dessus, hop, donc je vais venir sélectionner tous les calques, voilà, faire un clic droit sur créer un dossier et insérer un calque, hop, on peut même, si on a envie, le renommer calque, j'appuie sur entrée, on fait un clic droit sur le dossier calque, on duplique le dossier calque, dupliquer le calque ici. Voilà, du coup, on en a deux, cet endroit-là. Et celui ici, on va venir tout simplement fusionner calque sélectionné. J'appuie sur stop, ensuite, une fois que c'est fait. Voilà, l'action automatique est enregistrée. On peut venir voir même en cliquant dessous le détail des actions qu'on a fait. Maintenant, on va devoir juste vérifier que ça a bien marché. Pour vérifier, je reviens simplement en arrière en supprimant tout ce qui a été créé lorsque je l'ai fait manuellement. Et donc maintenant, je fais un test, je sélectionne tous mes calques, j'appuie sur Play. Une fois que j'ai bien sélectionné l'action tuto, j'appuie sur Play, et on regarde ce qui se passe. Ça a fonctionné, puisqu'a priori, il y a mon calque qui a été créé. Donc ce dossier va nous permettre d'archiver nos calques, et on va pouvoir ensuite travailler sur ce calque uniquement. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo tutoriel vous a intéressé, que vous avez appris plein de petites choses. Quoi qu'il en soit, moi quand j'ai découvert les actions automatiques, vraiment mon cerveau ça fait... je peux plus m'en passer. Je suis accro aux actions automatiques, j'en utilise systématiquement. Là on en a vu 2-3, mais vous pouvez en créer pour tout, hein, pour exporter des dessins, pour importer des canevas de base, pour créer tout ce que vous voulez. La seule limite, écoutez-moi bien, c'est un peu cliché, mais attention, la seule limite, c'est votre imagination. Faites de beaux dessins sur Clip Studio Paint, à très bientôt, ciao.